Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission En mode village, l'émission qui tente de répondre à la question suivante: comment coopérer pour innover face aux grands défis d'aujourd'hui? Coopérer pour nous, c'est la mise en commun d'enjeux, d'idées et de moyens au service des grandes transitions. Mais comment font concrètement entreprises et start-up de notre territoire pour collaborer? C'est ce que nous allons découvrir en mode village. Parmi les grands enjeux de société auxquels sont confrontées nos entreprises, il y a évidemment celui de la santé et de la QVCT, qualité de vie et des conditions de travail. Pour en parler, je suis ravi d'accueillir trois invités. Marie-Pascale Chag, directrice Inno et Transformation du groupe Vivalto Santé. Bonjour Marie-Pascale. Bonjour. François Rayon, cofondateur de la start-up Body. Bonjour Romain. Et Laurence Tetrel, cofondatrice de la start-up Social Direct. Bonjour Romain. Marie-Pascale, je commence par toi. Est-ce que tu peux nous présenter, s'il te plaît, Vivalto en quelques secondes et les grands enjeux d'innovation auxquels vous êtes confrontés? Alors, le groupe Vivalto Santé, c'est un groupe de cliniques privées, le troisième en France, qui est né en Bretagne il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est plus de 20 000 collaborateurs, 6 000 médecins dans 6 pays et pour un chiffre d'affaires de 2,3 milliards. Donc un groupe qui a connu une grande expansion. Croissance rapide, oui. Très grosse croissance. Et au niveau des enjeux d'innovation et de transformation, on a 4 grands axes dans notre stratégie. L'innovation médicale, bien sûr, l'expérience patient, la qualité de vie et conditions de travail et tout ce qui est efficience opérationnelle. Et donc, important en ce moment, la QVCT et la prévention, qui sont 2 enjeux majeurs pour nous, pour garder nos collaborateurs et pouvoir recruter des nouveaux collaborateurs au sein de nos cliniques. La coopération, ça veut dire quoi pour toi? Comment est-ce que vous coopérez avec des startups ou avec d'autres structures? Alors nous, c'est vraiment quelque chose qui est à l'origine en fait de la construction de la démarche innovation et transformation chez nous. On a commencé par l'open innovation et donc on fait des coopérations depuis très longtemps avec soit des institutionnels, soit des industriels ou soit des startups. Donc plusieurs formes de coopération. En tout cas, pour innover, il faut coopérer pour dérisquer, pour être enclin avec et en cohérence avec l'écosystème et ce qu'on en attend. François, est-ce que tu peux nous présenter Body, s'il te plaît? Ouais, Body, c'est jeune start-up, organisme de formation autour de l'intégration de nouvelles habitudes de travail, autour de ces sujets de santé physique et de santé mentale. Et en fait, on accompagne les entreprises en co-construisant avec eux des plans d'action assez complets qui vont de la formation de prévention, formation de sensibilisation. On a une application mobile et après on fait de l'événementiel d'entreprise pour vraiment intégrer la culture d'entreprise autour de ces sujets, autour du stress, de la sédentarité, des TMS et de la concentration. Laurence, même exercice? Alors, Social Direct, c'est un service externalisé d'assistance sociale administrative pour les salariés. Alors, c'est un métier qui existe depuis très longtemps, depuis l'après-guerre, mais on le fait d'une manière un peu différente puisqu'on a développé une plateforme pour proposer finalement dans un mode hybride de l'assistance sociale. Donc à distance et en visio, par téléphone ou aussi en présentiel. Ça dépend un petit peu des habitudes de chaque client. Marie-Pascale, tu connaissais ces 2 structures? Oui, puisque en fait, je fais partie des ambassadeurs qui sélectionnent aussi vos startups au sein de Village by CA. Et puis Social Direct, oui, puisque notre service de DRH, en fait, a choisi d'être en partenariat avec Social Direct sur nos établissements. Justement, Laurence, on parle de coopération avec un groupe. Quelles sont tes recettes, les ficelles que vous avez pour coopérer avec ces grands groupes? Alors, je ne sais pas si c'est des ficelles, mais en tous les cas, ce qui a été... alors, déjà, la coopération en tant que telle, c'est un mode opératoire de l'accompagnement social. Donc, quand on veut développer de l'accompagnement social dans une entreprise, il faut déjà partager tous les dispositifs internes, puisqu'une assistante sociale, elle s'appuie sur les dispositifs internes des entreprises. Donc, elle est, on va dire, elle doit connaître et identifier au sein du grand groupe tous les acteurs principaux, les médecins du travail, la directrice des ressources humaines, les managers, enfin vraiment les dispositifs.
Et ce qui a bien fonctionné, c'est déjà dans les grands groupes, l'important c'est de savoir identifier correctement les interlocuteurs, parce que c'est parfois des grandes organisations tentaculaires, et aussi être identifié, c'est dans les deux sens. Donc voilà, on a bien identifié, je ne sais pas si je peux la citer, la personne qui est chez Vivalto Santé, qui est voilà, notre interlocuteur numéro 1 et avec qui, en fait, on travaille vraiment, on est en relation pour connaître bien aussi l'actualité du grand groupe. C'est important de bien connaître tout ce qui se passe au sein de l'entreprise. Oui, Pascal, tu confirmes un peu ces Oui. recettes? Oui, la première chose, c'est en effet de comprendre en fait comment est organisé le groupe en termes de process, d'intégration des innovations. C'est vrai que du côté de Vivalto Santé, on a fait en sorte sur chaque axe en fait d'avoir des sponsors et d'avoir des chefs de projet qui sont bien identifiés. Donc ça permet déjà aux startups de pouvoir prendre contact. Et nous, en fait, on est même en amont. Ou alors en accompagnement de ces sujets, puisqu'on permet d'évaluer un petit peu la maturité de la start-up, ses enjeux, qu'est-ce qu'il va y avoir à faire, à co-construire ensemble ou pas, son business model, enfin voilà, tous les éléments. Et puis nous, en interne aussi, d'évaluer notre maturité pour accepter ces usages-là. Parce qu'on n'est pas forcément mature. Donc là, la rencontre est belle quand en fait les deux sont prêts en fait à coopérer ensemble. Et donc ça passe par des échanges nombreux pour évaluer en fait comment co-construire, comment amener à faire un partenariat qui dure dans le temps et où chacun va se soutenir. Et souvent le bon moment, au bon endroit, c'est ça qui est un enjeu important pour la start-up. Nous, régulièrement, en fait, on a des start-up que l'on accompagne à la direction innovation pendant quelques mois ou quelques années. Et quand on trouve le bon moment pour agir, en fait, là, on les met en contact avec les bonnes personnes. C'est à ça que vous sert le réseau à la fois local et national des villages. C'est vraiment Oui. à être l'antichambre, on va dire, pour la partie inno et transfo avant de trouver le bon moment pour déployer au sein du groupe. Exactement. Donc nous, on arrive même en amont en fait des chefs de projet que rencontrent les startups après. Nous, on voit à 1 ou 2 ans en fait comment est le marché, quelles sont les tendances. Alors, ce qui est intéressant avec Village by CA, c'est que on voit tous les secteurs. Et la QVCT, vous avez des sujets dans tous les secteurs. Donc, on va chercher les bonnes idées, quel que soit le secteur, pas forcément dans la santé. Et donc, on voit ça au niveau local, justement. Et au niveau national, avec Village by CA, on a une veille de l'ensemble, en fait, des tendances du marché, de ce qui arrive, les nouveaux services, les nouveaux usages. Et ensuite, nous, on évalue, en fait, les bons moments. Donc, c'est vrai que sur la QVCT, c'est assez facile parce que c'est toujours le moment chez nous en santé, puisqu'on cherche à vraiment garder et à recruter en fait des collaborateurs en permanence. Et donc cette politique en fait de QVCT est très importante au sein de voilà. Et l'autre sujet du moment pour nous, c'est tout ce qui est prévention. Donc prévention des patients et prévention aussi des salariés. Donc il y a pas mal de dispositifs aussi à mettre en place. Et voilà. Et l'autre soutien en fait qu'on peut avoir avec Village by CA. Là, on est en train de candidater pour être tiers-lieu d'expérimentation et on a besoin du Village by CA en fait pour accompagner aussi et dérisquer vis-à-vis des startups pour que nous, on puisse être vraiment dans l'usage et sur le terrain pour mettre en place les innovations et que le village accompagne les startups sur leur stratégie, leur équipe, la faire évoluer, voilà. Est-ce que tu as identifié le sponsor, l'interlocuteur clé, alors chez Vivalto ou ailleurs, à qui Body parle et en quoi ça participe à ces enjeux de QVCT? Ça fait partie de l'une des premières bases de l'intégration de Body auprès des structures, c'est justement identifier ce sponsor principal qui justement va porter la voix de Body à l'intérieur de la structure, parce que sans lui, il ne se passe rien derrière. Donc l'objectif, c'est de commencer par ça, cette phase de sensibilisation de ce sponsor principal, et avec lui, de bâtir cette coalition de sponsors pour justement modifier un petit peu les cultures d'entreprise parce que c'est un gros chantier. Ouais. Laurence, tu travailles avec plusieurs groupes. Qu'est-ce qui freine encore ce sujet de prise en compte de la santé, de la QVCT au sein des boîtes? Est-ce que tu as un avis là-dessus? Alors, il y a plusieurs freins. Alors, au sein des groupes, peut-être que d'abord au sein de la société même, pour ce qui nous concerne, c'est vrai que l'image de l'assistante sociale,
c'est malheureusement une image qui n'est pas très connue déjà et qui n'est pas très positive, qui est un peu connotée. Donc les gens n'ont pas forcément envie d'être associés à cette image-là. Donc ça, c'est un premier frein. Et nous, vraiment, on a envie de remettre, redorer le blason de ce métier qui est quand même un métier incroyable, que j'encourage à découvrir. Les deuxièmes freins, après, c'est vrai que dans les grands groupes, nos interlocuteurs sont sursollicités, ils ne nous attendent pas. Donc il faut vraiment être en proactivité permanente pour suggérer, pour dire tiens, j'ai une idée, pour analyser les données et pour être force de proposition en permanence. Marie-Pascale, est-ce qu'il y a un KPI pour toi, pour ton équipe chez Vivalto, pour évaluer la valeur de la collaboration avec une solution innovante ? À quoi tu reconnais qu'une collaboration apporte de la valeur ? Moi, j'ai regardé un petit peu, alors on fait des partenariats depuis assez longtemps, et j'ai regardé un peu tout ce qui était commun entre les startups avec qui on collabore depuis assez longtemps. En fait, il y a plusieurs items qu'on retrouve. Déjà, c'est des startups qui sont capables en fait de prendre du recul par rapport à leur stratégie et de pouvoir s'adapter. Puisque c'est vrai que quand elles découvrent le terrain, en fait, en fonction du terrain, elles sont obligées de s'adapter aussi, en fonction par exemple, de la taille du groupe ou de l'établissement. Ensuite, on fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait. Donc communiquer. Ce qui n'est pas forcément toujours évident côté start-up et puis côté groupe. Donc les startups qui sont comme ça assez adaptables, pour nous c'est important parce que aussi nous on va essayer de déblayer le terrain un petit peu pour eux pour arriver à mettre en place leur innovation, mais c'est pas forcément évident toujours, donc il faut quand même savoir s'adapter facilement. Ensuite on a besoin quand même de startups qui ont du recul par rapport à l'écosystème, c'est-à-dire au niveau de tout ce qui va s'imposer en termes de réglementation, les enjeux du marché aussi, pouvoir s'adapter aussi à sa concurrence, etc. Et enfin, pouvoir être très flex en fait sur les discussions business model. Ça, c'est des points qui sont communs avec toutes les startups avec qui on a pu contracter des partenariats. Et après, par contre, quand tout ça fonctionne bien, là, on est dans un accompagnement. Alors, chez Vivalto Santé, il y a l'accompagnement métier. Donc, comme l'expliquait, elle a son référent chef de projet QVCT. Et puis, il y a l'accompagnement côté start-up que la direction innovation fait, par exemple, pour mettre en contact avec des investisseurs, pour mettre en contact avec d'autres partenaires, pour solliciter aussi peut-être d'autres coopérations avec des industriels. Voilà, donc nous, en fait, on accompagne vraiment dans un partenariat fort. Après, on accompagne la start-up au-delà, en fait, de l'usage sur le terrain, pour faire en sorte que ça soit une start-up qui devienne pérenne, on va dire, dans le temps. Parce que nous, on fait de l'investissement, en fait, sur le terrain, avec nos personnels, etc. Et à partir du moment où on dit on va être partenaire, on va co-construire, donc chacun investit du temps, des moyens, et donc on fait en sorte que ce partenariat réussisse au mieux. Et l'objectif chez Vivalto Santé, c'est que la start-up, elle dépasse Vivalto Santé, c'est qu'elle grandisse dans le secteur, donc pour que ce soit un usage pérenne. Pour rebondir un peu, c'est vrai que souvent le sujet, une fois qu'on est entré dans le Graal et qu'on est entré dans le compte, le sujet c'est de se faire connaître parce que c'est pas fini en fait. On a vendu le truc, mais après il faut aussi qu'il y ait de l'usage, qu'on serve à quelque chose. Et cette communication, elle est vraiment, c'est du travail d'équipe parce qu'on s'appuie à la fois sur nos partenaires internes, mais on pousse, enfin chez nous on propose vraiment tout pour faciliter, donc on prépare les supports, on prépare tout ce qui est, on rythme au fil de l'année en fait par des interventions, parce que sinon on nous oublie dans la totalité des propositions qui sont faites au sein des grands groupes. Mais c'est vraiment la partie renforcement dans la conduite du changement, c'est cette phase où on vient rabâcher transformation régulièrement. Est très importante. En fait, et ça c'est important pour les startups avec qui on coopère aussi, c'est qu'elles aient compris que c'est pas simplement son usage qui va faire sa valeur, c'est aussi la façon et la manière dont elle va amener la transformation sur le terrain qui va être très importante. Donc il y a une phase très critique. On est content, on a signé avec le groupe et puis à un moment donné, on se retrouve face à la réalité avec des établissements qui n'ont pas forcément les mêmes priorités non plus.
Et donc, il y a tout un système d'accompagnement à cette transformation. Et la transformation est longue. Et donc, ce temps-là, il faut que la start-up, elle le prenne, ce qui n'est pas évident, du coup, parce qu'elles ont besoin de temps court aussi. Donc, c'est là où il faut un soutien en permanence. Et puis, un peu, comme je dis toujours, moi, j'essaye de déblayer le terrain, le chemin, pour que ça soit le moins d'embûches pour les startups quand elles arrivent. Et c'est le rôle aussi de la chef de projet sur la QVCT chez nous. Voilà, et de l'équipe. Mais il y a plein d'aléas dans nos établissements, plein de priorisation autre, voilà, qui fait que il faut se soutenir en fait. Hein. C'est une coopération où il faut beaucoup de soutien et beaucoup de confiance. Ouais, d'où l'importance aussi de ces KPI de taux d'utilisation aussi au quotidien, pour voir lorsque ça descend, de pouvoir aussi relancer la machine. Ouais. Tout à fait. Moi j'ai une question pour vous deux. Marie-Pascale a parlé de flexibilité totale sur le pas de temps, sur le business model. Vivalto n'est pas votre seul client potentiel. Comment on fait pour être flex avec autant d'opportunités d'affaires? Ouais, j'aimais bien parce que j'essayais de checker mentalement aussi ces différentes parties. Et c'est l'une des forces de Body aujourd'hui, c'est justement cette capacité d'autocritique aussi, de savoir se remettre en question assez régulièrement, de par l'accompagnement aussi du village. Et donc ça, on le fait assez naturellement. Et c'est ce qu'on disait au début aussi, c'est connaître le contexte. Et quand on connaît le contexte, c'est aussi grâce à ça qu'on va s'adapter, personnaliser aussi l'approche. Et c'est une obligation aujourd'hui, quoi. Et derrière, on parle de temps, donc c'est au fur et à mesure aussi d'intégration des solutions qu'on s'adapte, qu'on personnalise, qu'on sait aussi ramener un atelier différent, parce que nous on est sur la partie aussi événementielle. Donc savoir co-construire aussi avec les équipes le bon outil qui va parler aussi aux collaborateurs. Ouais. Laurence, comment on fait pour mener de front plusieurs relations grands comptes, temps long, en étant flex sur chacune d'entre elles? Notre prestation, c'est de la flexibilité permanente. Donc, on n'a pas le choix, on ne se pose pas cette question-là. En revanche, ce qui est clair, c'est que pour apporter de la réactivité, on a quand même des outils qui sont des outils pour gagner du temps, pour être efficace, qu'on a construit d'ailleurs pour aider en fait le métier. Et à côté de ça, là, notre métier en tant que tel, il est très humain. Enfin, il est centré autour de la relation. Donc, on peut difficilement remplacer cette relation en one-to-one, en bon français, pour gérer. Mais après, une fois que les process sont lancés, finalement, il y a beaucoup d'installations au début et de questionnements pour s'adapter aux attentes, au reporting, au bilan d'activité. Et une fois que c'est construit, ça demande une relation qui est fréquente, mais pas non plus quotidienne. J'ai deux questions pour vous. La première, qu'est-ce qu'il faut savoir pour travailler avec votre structure? Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour bien travailler avec Vivalto, avec Body ou avec Social Direct? Nous, on est un groupe déjà, vous connaissez, une croissance rapide, mais on est entreprise à mission. On a nos médecins qui sont pour 30% des investisseurs du groupe. Donc, on a des gens très engagés avec beaucoup de valeurs. Donc, ces valeurs, elles sont vraiment incrémentées. Et donc, du coup, savoir que notre fonctionnement, connaître un petit peu et écouter, en fait, comment on fonctionne, c'est important que la start-up, en fait, le prenne en compte. Donc ça, je pense que c'est important de savoir ça. Savoir aussi les contraintes que peut être notre secteur. Parce que la santé, c'est quand même réglementé, donc il y a pas mal de contraintes, etc. Et donc, cette prise en compte-là, elle est importante pour les startups avec qui on va travailler, qu'elles sachent qu'elles sont dans un environnement où les données, c'est très spécifique à traiter, les informations, le devoir de réserve, de confidentialité. Enfin voilà, il y a un écosystème quand même, un enjeu important de l'environnement dans lequel on travaille, qui doit être pris en compte par la start-up. François, comment est-ce qu'on coopère efficacement avec Body? Le premier point, et c'est toute notre phase d'investigation aussi première, c'est d'embarquer l'ensemble des parties prenantes. Aujourd'hui, sans la direction, les managers, les collaborateurs et les partenaires sociaux, s'il manque un maillon de la chaîne, on ne peut pas y aller parce qu'on est là vraiment pour modifier la culture d'entreprise. Donc ça, c'est vraiment la base, le socle de Body. Et pour ça, on vient qualifier les différents enjeux. Quels sont les mots MAUX présents dans la structure, aussi bien sur le stress, les TMS, les RPS, etc. Et on vient les quantifier
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a X arrêts maladie, ça coûte tant à l'entreprise, pour justement aller embarquer l'ensemble des parties prenantes. Donc c'est vraiment le prérequis pour bosser avec Body, c'est qu'on aille tous dans le même sens, avec cette mission de remettre l'humain au cœur de l'organisation. Ouais. Et donc il faut de la disponibilité de l'ensemble de l'entreprise pour adresser ce sujet. Oui, exactement, il faut qu'on y aille tous ensemble, ouais. Sans conflit interne. Et c'est aussi ça que Body essaie de ramener auprès des grands groupes. C'est un peu ce facilitateur pour discuter tous ensemble autour de cette mission commune. Ouais. Laurence, comment est-ce qu'on collabore efficacement avec Social Direct ? En fait, il faut déjà avoir une énorme, pas une énorme, il faut avoir une motivation première. C'est un peu la même chose finalement que ce que tu disais. Il faut qu'il y ait une volonté forte, mais c'est pour tous les sujets de QVCT en réalité, qui transparaissent. Et après, nous, on fonctionne, encore une fois, les assistantes sociales s'appuient sur les dispositifs internes et sur le droit commun. Et donc, il faut beaucoup de transparence, en fait, et comment dirais-je, de partage sur tout ce qui a été mis en place, tout ce qui est disponible, parce que finalement, la vertu de tout ça, c'est de mettre en avant toutes les politiques sociales qui sont dans l'entreprise. Donc, c'est d'accélérer ou d'augmenter, je ne sais pas quel est le bon terme, toutes les innovations sociales qui ont été mises en place par l'entreprise. Et à partir du moment où on peut faire ça, c'est une valeur inestimable pour les salariés et pour l'entreprise. Ma deuxième question, donc, portait sur avec qui vous rêveriez de collaborer et sur quel type d'enjeu ? Parce que Marie-Pascale, il y a des sujets aujourd'hui qui ne sont pas couverts, qui ne sont pas adressés. Avec quelles solutions innovantes tu aurais envie de tester des choses ? Alors, je n'ai pas de cible particulière, parce que justement, mon job, c'est de regarder tout ce qui se passe et donc de justement être surprise par ce qui arrive, ces startups qui nous proposent des nouveaux usages. Par contre, j'ai des vraies cibles en termes de sujets. La prévention, par exemple, c'est vraiment un vrai sujet pour nous. Alors, comme on a parlé beaucoup de QVCT, mais tout ce qui est prévention aussi, c'est un sujet très important pour Vivalto Santé en ce moment. Donc, on le regarde de très près. On fait des collaborations, même au niveau national, avec les accélérateurs en prévention. On est parrain de la première promotion de l'accélérateur BPI Paris Santé Campus, par exemple. Et donc, du coup, dans nos enjeux aussi de structurer en fait notre démarche d'innovation et d'expérimentation par rapport au tiers-lieu, par exemple, on a décidé que ça serait les sujets de prévention et de QVCT qui seraient prioritaires dans ce tiers-lieu. Donc, c'est vraiment ces deux sujets. Après, en termes de partenariat, je dirais qu'on a quand même couvert beaucoup des acteurs en fait de l'innovation, donc dont fait partie Village by CA, qui vont nous aider en fait à faire ce genre de dynamique. Au niveau des startups, on est très ouvert. Mon job, c'est de regarder un petit peu, de faire de la veille et de regarder, de voir les pépites de demain et comment en fait est abordé les sujets. Il y a beaucoup de startups sur la QVCT. Après, les primes sont complètement différents, peuvent être complémentaires. Ça nous arrive aussi de favoriser des rapprochements en fait aussi entre startups pour qu'elles soient complémentaires. Voilà, donc je ne peux pas vous donner un nom comme ça, mais très ouvert à regarder et à découvrir en fait tous les nouveaux usages qu'on peut nous proposer qui vont aider nos collaborateurs à fonctionner dans nos établissements et nos patients à être mieux pris en charge. François, avec quelle structure, petite, moyenne ou grande, tu auras envie de collaborer et sur quel type d'enjeu ? Quand je suis venu, j'étais venu avec une structure nationale. Je pensais au ministère de l'Éducation, avec tous ces professeurs qui sont aussi au contact de nos enfants et dans leur capacité aussi à intégrer, eux, des micro-exercices pour leur santé physique et mentale, mais aussi les intégrer auprès, on en parlait à l'instant, du côté patient et collaborateur, mais nos enfants aussi ont besoin d'intégrer comme ça aussi des micro-exercices dans leur quotidien. Ils ont des capacités de concentration plus courtes, mais pour se bouger, se relaxer, être en capacité à affronter leur journée de travail aussi de la meilleure des manières. Mais après l'échange d'aujourd'hui, j'ai envie de mettre Vivalto en haut de la ligne, dans votre capacité aussi à challenger les startups aussi dans l'intégration comme ça dans les grands groupes. Donc voilà, je garde en tête mon ministère de l'Éducation et Vivalto aussi à côté. Ouais. Donc Body à l'école, remboursé par la Sécu ?
Ouais, bah oui, mais bien sûr, exactement. Mais après, tous ces enjeux autour de, voilà, du stress, de la sédentarité, on est dans un monde qui va de plus en plus vite avec des facteurs externes. On pense à l'IA, on pense aux tensions géopolitiques. Enfin voilà, il y a tout qui va vite et c'est comment on est en capacité aujourd'hui d'être plus adaptable, plus résilient aussi pour faire face à tout ça. Et passer des journées où on passe des bonnes journées, où on finit pas avec le dos cassé, les yeux fatigués, et avec des micro-exercices. C'est assez simple aujourd'hui de passer des bonnes journées de travail. Ouais. Laurence, parmi tous les dirigeants, fondateurs de structures qui vont regarder cette émission, avec qui tu auras envie de bosser, sur quel type de sujet? J'aimerais bien aussi m'étendre aussi sur le groupe Vivalto dans son ensemble, hein, puisqu'on a commencé par la santé. Pourquoi ne pas continuer vers les EHPAD? En tout cas, merci beaucoup. J'étais ravi de vous réunir tous les trois sur ce plateau dans Mode Village. J'espère que vous avez passé un bon moment et j'espère que ça permettra de nouer des collaborations. Merci Très Romain. Merci. Quant à vous, je vous retrouve pour une prochaine émission en Mode Village.